Bonjour la classe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle séance de sciences de gestion et numérique consacrée à la construction du dossier. Comme vous le savez, l'étude est un travail individuel et personnel qui vise à vous faire appliquer ce que vous avez appris et compris en séance, et ainsi de pouvoir vérifier que ce contenu théorique correspond à la réalité des organisations qui nous entourent. Alors la trame globale de cette étude est la suivante. Donc premièrement, il faut procéder à un choix. Le choix est composé de la question de gestion et de l'organisation. Donc il n'y a pas de bonne formule, soit on part de l'organisation et on arrive à la question de gestion, ou on part de la question de gestion pour arriver à l'organisation. Ce qui compte, c'est que ces deux éléments doivent déboucher sur la problématique. Ensuite, il va y avoir une recherche documentaire à faire en utilisant la problématique comme fil rouge, comme fil conducteur. C'est en essayant de répondre à cette question que vous allez faire vos recherches. Grâce à cette recherche documentaire, vous allez trouver un certain nombre de documents. Des documents qui ne vont pas tous correspondre à ce que vous recherchez. Mais c'est parce que vous allez rechercher les documents que vous vous rendez compte qu'ils ne correspondent pas à ce que vous recherchiez. Il va donc falloir procéder à une sélection des documents trouvés. Donc une sélection qui se fera à partir de certains critères. Une fois cela fait, vous allez devoir rédiger une synthèse. Donc une synthèse qui doit absolument ne pas dépasser une page, avec introduction, problématique, partie A, B, ABC, partie sous partie, donc la forme vous appartient, et une conclusion. Donc cette rédaction de la synthèse devra résumer l'ensemble de votre travail. Donc ensuite, il va falloir préparer le dossier. Le dossier qui va contenir toute la démarche que j'ai expliquée précédemment. Et étant donné les contraintes actuelles, donc on n'ira pas jusqu'à l'étape de l'oral. Donc nous, on va s'arrêter à la préparation du dossier pour l'oral, c'est juste qu'il n'y aura pas de passage. Voyons maintenant à quoi correspondent ces grandes étapes de l'étude au niveau du dossier. Il y a d'abord la page de garde. Donc la page de garde, je vous expliquerai la composition. Un sommaire paginé, c'est-à-dire avec le numéro des pages. Ensuite, au niveau de la démarche. Donc la démarche, il va y avoir la présentation de l'organisation, l'identification du thème et du sujet, débouchant sur la fameuse problématique, la planification des tâches à réaliser, le recueil des documents trouvés. Une fois qu'on a fait ce recueil, il va falloir sélectionner parmi tous les documents trouvés ceux qui correspondent vraiment à ce que l'on recherche, avant de déboucher sur la synthèse rédigée. Je vais désormais détailler l'ensemble de la démarche. Donc j'ai noté 7 étapes. Premièrement, la page de garde. Elle doit contenir le thème, la question de gestion, la problématique, l'organisation choisie, quelle qu'elle soit, l'auteur avec le nom, prénom, la classe, et puis la mention des preuves anticipées, sciences de gestion numérique. Donc je vous ai mis 2 exemples sur la droite de l'écran. Je continue avec la présentation de l'organisation et de son activité. Donc elle n'est pas seulement composée de la grille de caractérisation. J'attends de vous que vous introduisiez un petit contexte qui doit présenter les étapes majeures de développement de l'organisation. Donc les grandes dates, les grandes étapes de développement de l'organisation. On enchaîne avec l'identification du thème et du sujet. Donc l'organisation et la question de gestion qui doivent déboucher sur la problématique. Je vous ai donné un exemple. Alors, admettons, je pars de l'organisation, donc pour une petite entreprise de chocolat artisanal qui a été reprise il y a seulement 1 an. À partir de cette organisation choisie qui me convient, je vais déboucher sur une question de gestion. Donc je choisis parmi celles qui me sont proposées.
La création de valeur conduit-elle toujours à une performance globale? Une fois que j'ai l'organisation et la question de gestion, je formule la problématique. Par exemple, la reprise de la chocolaterie par un nouvel entrepreneur ou par un nouveau repreneur a-t-elle un effet sur la création de valeur, valeur au pluriel? Donc cette problématique-là sera le fil conducteur de votre recherche. Et au niveau de la synthèse, donc la dernière phase de l'étude de gestion, il va falloir répondre à cette problématique-là. Les documents que j'ai trouvés vont devoir me permettre de répondre à cette problématique. Étape numéro 4 du dossier. Il va falloir, à l'occasion de la planification, donner une durée approximative à chaque tâche que je dois effectuer. Donc elle ne correspond pas toujours à la durée réelle que vous avez définie, mais ce qui compte, c'est que vous vous organisiez. Par exemple, si je choisis de consacrer 1 heure à la grille de caractérisation, peut-être que j'y ai consacré 30 minutes ou 1 heure et demie. Mais en amont, il faut organiser son travail. C'est ça qui compte. Ensuite, il y a un recueil de données à effectuer. Ça veut dire que lorsque vous allez faire votre recherche, il va falloir dresser un certain nombre de fiches lecture. Il y aura autant de fiches lecture que de documents trouvés. À partir de là, je vous renvoie à la fiche méthode recherche documentaire qui va vous détailler des méthodes de recherche dans les moteurs de recherche. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que des recherches internet. Bon, je sais que c'est compliqué avec le confinement, mais vous avez aussi la possibilité de numériser un certain nombre de choses, de livres, de vos cours, vos séances, des choses que vous avez apprises en classe, ou alors des données liées à l'organisation avec laquelle vous avez, chez laquelle vous avez fait le stage. Et enfin, je termine en vous disant, n'oubliez pas de stocker tout ce que vous trouvez comme document. Que ce soit sur une clé USB, dans un dossier sur votre ordinateur, ou alors avec Pearl Trees. Donc moi je l'ai pas fait avec vous, mais si vous connaissez, donc vous n'hésitez pas, ça va vous permettre de stocker de manière numérique tous les documents que vous allez trouver. En ce qui concerne l'exploitation des documents. Donc il y a les documents trouvés et il y a les documents retenus. Comment je choisis ces documents-là? 3 critères. Donc il y a l'actualité, la fiabilité et la pertinence. L'actualité, c'est est-ce que les documents étaient récents? Être récent, ça veut dire est-ce qu'il s'agit de la dernière publication connue sur le sujet? Fiabilité, donc est-ce qu'on peut avoir confiance en la source d'information? Et enfin la pertinence, tout simplement est-ce que l'information est utile pour l'étude? À partir de là, je vais pouvoir retraiter les documents. Ça veut dire que je vais faire des découpages, je vais mettre en avant certaines idées principales au regard de la problématique. Ce qui compte, c'est qu'il faut essayer de conserver le document original, sans modification, et le document modifié. Comme ça, au moment de l'oral, imaginons qu'il y avait un oral, vous pouvez en fait expliquer, détailler votre démarche de travail. Qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait. Au niveau de la synthèse, j'insiste là-dessus, il s'agit d'une synthèse rédigée. Ce qui compte, c'est que vous ne fassiez pas de copier-coller, on attend de vous de la rédaction, et qui dit synthèse dit résumé, donc ce qui est évalué, c'est votre capacité à résumer votre travail. Donc on attend de vous que vous rédigiez cette synthèse dans la limite d'une page maximum. Enfin, je vous ai laissé quelques petits conseils avant de vous lancer dans la rédaction de cette synthèse. Et sur la droite de l'écran, donc vous avez un visuel sur une fiche que je vous ai laissée qui s'appelle Réussir la synthèse, qui vous donne des consignes à respecter dans le fond et la forme. Évidemment, dans le fond, il faut une introduction avec problématique, développement, conclusion. Je termine avec... Non, je ferai une vidéo séparée juste pour ça.
C'est donc tout ce que j'avais à dire globalement sur l'étude et le dossier d'études de gestion numérique. Et je souhaitais maintenant m'intéresser à un aspect de la recherche documentaire, puisque vous avez le droit de fabriquer vous-même de l'information, via notamment un entretien, un questionnaire. Donc je vais vous donner quelques clés, quelques éléments qui vont vous aider à le constituer, si ce n'est pas déjà fait. Comment construire un questionnaire simple? Je vous donne la forme suivante, qui est introduction, développement, conclusion. Donc dans l'introduction, vous êtes obligé de se présenter, dire l'objectif de l'entretien, pourquoi on est là, et poser une sorte de problématique fil conducteur de l'entretien. Dans le développement, je pose les questions, toujours aller du général au particulier, et ne pas hésiter à regrouper les questions par famille. Donc des questions plus globales sur l'organisation, enchaîner avec des questions sur le produit, la clientèle, la concurrence, et puis des questions peut-être un peu plus globales, générales sur l'environnement. Donc il n'est pas non plus interdit de poser à la personne qui est interrogée directement la question du sujet, la question de gestion, puisque la personne en tant que professionnelle aura son propre avis sur la leçon que vous avez choisie, sur la partie de la leçon que vous avez choisie. Pour conclure, ne jamais oublier de remercier la personne ou les personnes que vous avez interrogées. Alors, surtout en cette période de confinement, c'est pas forcément évident d'administrer un questionnaire en face à face, mais vous avez également la possibilité de le faire par mail ou par téléphone. Donc, ne jamais oublier de remercier la personne et ensuite prendre congé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, à vous de jouer. À bientôt.